Bonsoir, ici Piero San Giorgio. Je suis aujourd'hui, ce soir, avec Julien Langella, qui est l'auteur d'un livre récent, Catholique et identitaire. Bonsoir Julien. Bonsoir Pierrot. Écoute, ça me fait plaisir que tu prennes le temps de discuter de ton livre avec moi. Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis d'origine catholique. Et comme tout homme normal et adulte, on cherche une spiritualité. Et pendant de nombreuses années, j'étais très déçu du monde catholique. D'une part parce qu'il n'est pas suffisamment combatif, mais aussi parce que le dogme me paraît extrêmement soumis à n'importe qui d'autre qui viendrait dans nos contrées. Et donc j'étais très séduit par le titre de ton livre, je le répète, Catholique et identitaire, de la manif pour tous à la reconquête. Et j'étais curieux d'avoir ton avis sur ce que signifie aujourd'hui être catholique et identitaire dans l'Europe de 2018. Alors, mon bouquin s'intitule Être catholique, enfin catholique et identitaire. Donc en effet, je ne parle pas en tant que catholique identitaire. Je suis catholique, ça c'est ma foi personnelle, mais que je manifeste aussi publiquement parce que c'est notre devoir en tant que catholique. Mais par ailleurs, la partie identitaire, c'est mon engagement politique. Et je ne mélange pas les deux, c'est important, dans la mesure où je ne cherche pas à faire comme pas mal de gauchistes sud-américains dans les années 70-80, la théologie de la libération. Non, moi, je ne fais pas une théologie de l'identité. Cependant, je pense qu'il y a pas mal d'éléments dans notre foi catholique qui peuvent nourrir le combat identitaire. Et donc, je pense qu'en tant que catholique, on est outillé, entre guillemets, d'un point de vue identitaire, pour affronter ces questions que sont l'immigration, la France face à la mondialisation, etc. Et donc, il n'y a aucune honte à avoir. Il faut que les catholiques arrêtent de fuir ce terrain-là et qu'ils arrêtent de se réfugier derrière des arguments de bon sens. Alors, je m'explique. Je ne dis pas qu'il faut être contre le réalisme en politique, pas du tout. Mais je pense qu'on a suffisamment dans notre foi, si on lit bien la Bible, si on écoute bien les papes, alors avec modération, on en reparlera tout à l'heure certainement, on a tous les éléments nécessaires pour discerner en politique ce qui est bon, ce qui va dans le sens du bien commun, ou ce qui au contraire fait du tort à notre pays. Donc mon bouquin est un appel aux catholiques évidemment à s'assumer un petit peu plus dans la sphère publique au sens large, à s'assumer un peu plus dans le débat sur l'identité, mais aussi un appel à toutes les personnes de bonne volonté, et donc un petit peu finalement un témoignage, puisque je suis un jeune converti, j'ai reçu le sacrement de confirmation en 2013, et donc ce bouquin est aussi l'aboutissement d'une réflexion personnelle qui dure depuis quelques années maintenant. D'accord. Donc on est d'accord, on parle de catholicisme et pas forcément de chrétien. C'est plus Alors précis. exactement, je suis bien catholique en effet, et mon livre s'adresse évidemment aux catholiques. Alors tous les chrétiens, on va dire, courageux, orthodoxe dans le sens d'une certaine pureté doctrinale, que ce soit dans le camp, du côté des orthodoxes justement, au sens strict, se reconnaîtront là-dedans. Éventuellement quelques protestants qui se disent qu'ils ne peuvent pas accepter l'immigration parce que ça nuit à l'Europe chrétienne pourront aussi se reconnaître dans mon propos, mais il est clair que je m'appuie clairement sur la tradition de l'Église universelle, catholikos en grec, ça veut dire universel, donc l'Église de toujours, du Christ au pape François. D'accord. Alors, pour juste faire un point sur le dogme, nous sommes d'accord que la doctrine, le dogme catholique est basé sur ce qu'on appelle le Nouveau Testament. La Bible, l'Ancien Testament, est en réalité un texte de référence. Ce n'est pas une parole divine comme peuvent le prendre les protestants. On est d'accord qu'il y a cette différence fondamentale. Alors, la différence fondamentale, elle est plus à faire avec les musulmans qu'avec les protestants. Pour les musulmans, leur livre saint, le Coran, a été écrit directement par Allah, et il en existe une copie en lettres de flamme dans les cieux. Ça, c'est la base de leur théologie. D'accord. Pour nous, la Bible a été écrite par des hommes, oui. Mais inspirée par Dieu. Voilà. Très bien. Donc on parle de la Bible, mais également du Nouveau Testament. Donc, complètement, oui. D'accord. L'Ancien et le Nouveau Testament, oui. D'accord. Et cette interprétation, comme tu l'as dit très justement, elle a été, entre guillemets, codifiée par essentiellement la tradition au fur et à mesure des pratiques, et donc ce sont devenus à la fois des coutumes et des traditions, et ces traditions, notamment en Europe, ont énormément pris des racines culturelles, même ancestrales, des Européens.
Ouais, tout à fait. Ce qui n'est pas du tout antinomique Sinon, avec... ce serait pas développé en Europe, tout simplement. D'accord. Alors, justement, quand on parle d'universalisme, alors une des questions, probablement des premières questions qui est peut-être paradoxe, qui viennent avec la foi catholique, c'est que d'un côté, c'est effectivement une religion qui se veut universelle, or l'identité, elle est forcément, à un instant, elle est forcément restrictive. Comment tu concilies ces deux choses qui semblent paradoxales? Alors, pour bien comprendre ce que l'universel signifie dans la pensée chrétienne, il faut avoir vraiment à l'esprit que l'unité de tous les chrétiens, enfin de tous les catholiques dans le monde, est une unité de nature spirituelle, renforcée évidemment par le baptême quand on fait cette démarche, renforcée par la prière en commun, par la prière à l'intention de tel ou tel catholique à l'autre bout du monde. Et puis il y a aussi une unité avec les orthodoxes, j'insiste là-dessus parce qu'il y a quand même une feuille de papier à cigarette entre eux et nous. Donc il y a une unité évidemment forte avec eux qu'avec les protestants. Mais cette unité-là, alors elle s'incarne aussi évidemment par des gestes concrets de charité mutuelle, comme le devoir d'hospitalité, qui est un devoir sacré chez les Européens depuis toujours, qui ne doit pas se confondre avec l'accueil inconditionnel de l'immigré clandestin. Cependant, cette unité, il ne faut pas la caricaturer, et ça pour moi c'est typique du démon qui, ne pouvant pas créer, ne fait qu'imiter, ne fait que réaliser des contrefaçons. Et le mondialisme, l'uniformité des peuples sous un même mode de consommation et de pensée, c'est clairement la marque du démon. C'est quelque chose en plus qui se fait contre la foi chrétienne, parce que la foi chrétienne, c'est toujours enraciné dans des traditions. Moi, je viens de Provence, j'y vis, et la crèche de Noël, évidemment, c'est emblématique. La crèche de Noël, qu'est-ce que c'est? Il y a encore énormément de prêtres qui la pratiquent, qui en installent une dans leur église. C'est la représentation de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa naissance, dans un village provençal du 19e siècle, avec Monsieur le maire, avec l'Ouravi, avec le boulanger, etc. Donc ça montre véritablement le sens de l'incarnation. Parce que le dogme fondamental de la religion chrétienne, du catholicisme, c'est ça, c'est l'incarnation. Et l'incarnation, c'est Dieu fait homme. Donc le christianisme, c'est la religion qui se fait aussi un peu culture pour parler aux hommes, comme Dieu s'est fait homme. Et on le voit notamment dans les églises en bois de Scandinavie, où on voit des scènes de la mythologie nordique sculptées sur les murs extérieurs. Ça, c'est pas anodin. On le voit particulièrement en Amérique latine, où là, il y a un lien entre la culture indigène et la religion catholique qui est énorme. Enfin, vous voyez les processions dans les Andes ou ailleurs, dans des coins un peu moins reculés. On voit bien que l'association culturelle est totale. Je pense aussi à la Semaine Sainte, à Séville, en Espagne. Voilà. Donc, cette unité spirituelle n'empêche pas la fierté identitaire. Au contraire, l'Église l'a toujours encouragée. En revanche, partout où la culture était complètement incompatible, je pense à la culture de certains indigènes sud-américains qui pratiquaient l'inceste comme tradition. Quand cette culture est complètement incompatible avec le respect que l'on doit à l'homme, tel qu'il est conçu par Dieu, alors évidemment, il faut trancher. C'est-à-dire que le catholique ne considère pas que toute culture, tout ce qui est naturel, bref, tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, est bon. Non, ce serait ridicule. On peut aussi trier dans les traditions. Donc le catholique ne s'interdit pas de faire ce tri, mais toujours dans le respect de l'identité du peuple qu'il a à évangéliser. Alors, justement, en parlant d'évangélisation, au fil des siècles, l'Église et ses représentants, qu'ils soient ecclésiastiques ou missionnaires ou même des aventuriers, ont fait cette évangélisation et ont parfois combattu, souvent avec aussi de la violence réelle ou symbolique, mais néanmoins, et peut-être même parfois avec excès. Mais aujourd'hui, nous voyons que ceci est totalement à l'opposé, où il y a un angélisme et un pacifisme outrancier qui en arrive à voir, par exemple, le pape présent qui demande aux catholiques, notamment en Europe, d'accueillir des religions qui nous sont hostiles, qui sont conquérantes, et par cet acte de charité qui me semble dévoyé, et je voulais avoir ton avis. Et donc on a en fait alors est-ce que c'est une mauvaise compréhension dans deux excès différents, un excès de violence parfois lorsque l'on convertit par la force, par l'épée, dans l'histoire c'est arrivé, et aujourd'hui un excès complètement inverse. Et je voulais comprendre quel est ton point de vue sur
quel devrait être le juste milieu, où est l'erreur de l'Église aujourd'hui en tout cas, parce que nous vivons évidemment, nous ne vivons plus au XVe siècle, nous vivons aujourd'hui, et aujourd'hui il n'y a pas d'inquisition, il n'y a pas de croisade, et peut-être que ça nous manque, mais en revanche, il y a un angélisme excessif, il me semble. Oui, alors sur ce que tu évoques au sujet des conversions forcées, je pense qu'il faut nuancer, parce que en réalité, l'Église, à ma connaissance, je veux dire au niveau de l'institution, même si certains missionnaires ont pu faire un peu de zèle, hein, ça c'est clair, n'a jamais promu la conversion forcée, elle l'a toujours clairement condamnée, parce que de la même manière que Dieu nous a fait libres de le refuser, justement pour que la démarche de le rejoindre soit une pleine démarche d'amour, eh bien l'Église encourage à la libre conversion. Et en général, ce sont plutôt les chefs barbares récemment convertis et donc extrêmement zélés dans leur foi qui ont converti de force. Ce n'est pas l'Église en tant qu'institution, tout simplement parce qu'elle n'avait déjà à la base même pas les moyens, ne serait-ce que pour ça, les moyens de le pratiquer. Et puis ensuite, il faut aussi comprendre que ça peut paraître une banalité, mais on ne le prend pas assez en compte. Les catholiques croient vraiment en ce qu'ils disent. Donc le conquistador espagnol qui est né dans un pays qui était un monastère à ciel ouvert, tout carillonnant de fierté identitaire, de joie, après la reconquête de Grenade. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable, l'Espagne du XVe siècle, ils se libèrent d'une occupation tutélaire de 800 ans, ils libèrent leur propre patrie et ils vont en libérer une autre, le nouveau monde du démon, et convertir et donner 9 millions de personnes au bon Dieu. Bon, c'est complètement fou. Ces mecs-là croyaient en ce qu'ils faisaient. On ne peut pas leur faire le reproche de l'hypocrisie. Voilà. Ça, c'est un reproche qu'on fait de manière un peu moderne, mais c'est une mauvaise connaissance des choses. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on interprète très mal ces périodes-là, parce qu'on voit le passé avec et qu'on a tendance, dans le clergé occidental, et je tiens cette précision occidentale, donc Europe de l'Ouest, et encore pas de partout, et États-Unis d'Amérique, à faire passer l'idéal de fraternité universelle, qui ne veut absolument rien dire, par-dessus, qui primerait sur l'idéal d'évangélisation de la foi. Or, s'il n'y a pas d'unité spirituelle, il ne peut pas y avoir d'unité de toute manière, d'une autre manière, et d'un autre type. Et comme le dit Benoît XVI dans un ouvrage intitulé L'unité des nations, il dit de toute manière, l'unité des nations, elle ne peut pas se réaliser sauf si Dieu le veut lui-même, et c'est relatif ça à la fin du monde. Si lui le veut à la fin du monde, il réalisera cette unité, mais la division actuelle, ce sont ces termes, la division actuelle nous est imposée souverainement par Dieu depuis la tour de Babel, ce fameux épisode du livre de la Genèse, où on apprend que des hommes, pour tutoyer la puissance de Dieu, parce qu'ils étaient orgueilleux, ont bâti une tour pour monter jusque là-haut et avoir cette même puissance. Donc on voit que le cosmopolitisme est mêlé de manière inextricable dans la pensée chrétienne, la plus fondamentale, la plus ancienne, au péché d'orgueil, au pire des péchés. C'est pour ça que le mondialisme est absolument incompatible avec la foi chrétienne. Et puis, quant à ta question, j'y reviens un petit peu, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une crise qui traverse pas seulement l'Église, mais toute la société, et que le pape, il ne faut pas oublier, est aussi un homme, avec son itinéraire propre, l'influence de ses contemporains sur sa formation intellectuelle. Et donc on voit bien que quand il appelle de manière inconditionnelle à l'accueil des immigrés clandestins, ça nuit à la présence du christianisme en Europe, et certains, comme le cardinal Burke, américain, l'ont clairement dit. Il dit qu'il y a une volonté de repopulation. Enfin, c'est clairement le grand remplacement qui est visé, hein, de repopulation de l'Europe par les populations du Moyen-Orient. Donc cette vision, elle est erronée, elle n'est pas chrétienne. Cependant, je mets un bémol, le pape François est en même temps un pape extrêmement missionnaire. Il est complètement tiers-mondiste dans son approche politique, mais il est extrêmement missionnaire et il ne cesse d'appeler l'Église à sortir de son ghetto mondain. Et ça, j'avoue que moi, ça me plaît bien, même si c'est pas ma tasse de thé sur plein d'autres choses. J'aime bien ce discours-là, ça fait du bien, et je pense que l'Église a besoin de se désembourgeoiser, et particulièrement en France. Et en ce sens-là, peut-être que le pape François est un peu providentiel. Le pape François, honnêtement, pour nous catholiques, c'est un peu l'oncle emmerdant dans les réunions de famille, qu'on scoltine, mais qu'on aime quand même, qu'on protège, qu'on défend contre les adversaires du dehors, même s'il nous fait un peu honte, et même si on lui dit, mais dans le plus grand respect filial, ben ouais, là t'as déconné, là tu racontes n'importe quoi, mais en ce qui concerne la théologie et la morale, là on te suit parce que là tu es pape, tu es pas Jorge Maria Bergoglio, là tu es pape François, alors on te suit. Et ça c'est le Concile Vatican I à la fin du 19e siècle, qui a fixé cette autorité du pape. Donc, vraiment, pour comprendre comment rester catholique,
et être identitaire en même temps, et donc obéir au pape François, si on reste catholique, il faut comprendre que celui-ci n'est pas un chef de parti politique. On lui doit pas obéissance sur tous les sujets. Et vraiment, cette question de l'autorité du magistère, de l'autorité de la parole du pape, aujourd'hui, elle est fondamentale, elle est très subtile, et il y a tout un travail de reconquête intellectuelle à faire là-dessus. Est-ce que l'on entend beaucoup l'Église aujourd'hui sur le sort des chrétiens, notamment d'Orient? Énormément, énormément. On peut dire que ça a été un coup de fouet pour l'Église, j'allais dire de France, c'est un mauvais terme, l'Église en France. Ça c'est clair, ça a permis de rappeler que la présence de deux religions antagonistes comme l'islam et le christianisme au Moyen-Orient se fait forcément au détriment du christianisme. Alors, et des chrétiens, alors là on va dire, ouais, mais l'islam. Sauf que pour en avoir parlé avec notamment un prêtre oriental que je ne citerai pas, celui-ci m'a confié que évidemment les musulmans d'un côté c'était pas des terroristes, il faut le dire, c'était pas des fanatiques. Bien sûr. C'était un islam assez traditionnel, protocolaire, si on veut. N'empêche que le jour où Daesh est arrivé dans le village, les musulmans ont tourné le dos à la communauté chrétienne et ils ont balancé le curé du village au mec de Daesh. Donc à un moment donné, l'opposition islam modéré, islamisme, elle ne veut rien dire tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a des logiques de peur, des logiques de communauté, d'appartenance identitaire qui prennent le dessus. Donc oui, l'Église, à mon avis, l'Église finalement est un petit peu requinquée par cet épisode des chrétiens d'Orient qui montre quand même un courage à toute épreuve. Ils sont ultra minoritaires dans les vagues d'immigrés clandestins qui se déversent en ce moment en France et en Europe. Donc ils montrent par ce seul fait que eux, ils sont déterminés à rester enracinés sur leur terre. Donc c'est clairement un modèle à suivre. Il n'est pas encore assez suivi, mais je peux en témoigner. Dans mon diocèse du Var, l'évêque a pris la démarche de le jumeler avec le diocèse de Homs. Bon, et il y a d'autres cas comme ça, le cardinal Barbarin. Vous voyez, il y a des évêques ou des prêtres qui peuvent être assez progressistes ou assez gauchisants sur certains sujets, mais qui se sont un peu durcis en fait à l'occasion de cette crise syrienne, qui ont compris quel était l'enjeu. Et finalement, la chance de l'Église, c'est peut-être de redevenir un peu persécutée, c'est-à-dire de redécouvrir le goût de la violence, le goût du sang, non pas pour s'en repaître, mais pour assumer la dimension tragique et violente de l'existence. D'accord. Violence qui est un thème qui m'est cher, puisqu'il est omniprésent dans la vie. Mais avant d'arriver sur ce thème, encore un point. Une grande partie on va dire de la migration de peuples qui viennent s'installer en Europe, qui nous colonisent aujourd'hui, ne sont pas musulmans en partie. Il y a beaucoup d'Africains chrétiens et une grande partie de cela sont des Africains catholiques. Est-ce que cela pose un problème pour quelqu'un qui est catholique en France de voir arriver des dizaines, voire des centaines de milliers d'Africains catholiques? Ça a coupé. Non, ça marche. Moi, c'est bon. Ça reprend. Alors, il est clair qu'un catholique congolais ou béninois, il reste béninois ou congolais. Donc oui, évidemment, qu'une immigration catholique extra-européenne est à mon sens problématique. Elle est inacceptable si elle est massive et si elle est définitive, parce qu'on peut imaginer quand même que ces gens-là rentrent chez eux après avoir passé quelques années à la fac ou autre. C'est ce qui est le cas de quelques Africains, fils d'une certaine élite au Congo. Tout à fait. Ou ailleurs, qui viennent faire leurs études en France. Ce titre-là ne me paraît pas très problématique. Je pense que un néo-païen comme Dominique Vénère, de vieille souche française, ou un chancelier français, pas mal de générations, est plus français, en effet. Et donc, à mon sens, c'est préférable qu'un immigré catholique avec lequel je ne partage pas la même culture, qui n'aura pas les mêmes habitudes alimentaires, de vie, peut-être pas le même rapport au bruit. Ça, c'est important quand même dans un immeuble, par exemple. Donc, la pensée de la charité dans la pensée chrétienne, c'est ce que l'on doit à celui qui nous ressemble d'abord, à celui auquel nous sommes liés, parce que le bon Dieu l'a décidé. Le bon Dieu, il nous fait grandir parfois dans des familles de païens qui nous sont insupportables, et pourtant on doit s'en accommoder. Voilà, c'est le 4e commandement quand même. Honore ton père et ta mère, même si ton père et ta mère sont pas baptisés, même si ils considèrent que tes choix spirituels sont mauvais. Donc voilà.
À la question souvent que l'on me pose, mais oui, mais tu préfères un Noir catholique ou un Français païen? Ben, je préfère quelqu'un qui fait partie du même destin que moi, de la même communauté de destin. Je préfère ma famille en fait. J'aime ma mère, j'aime mon père, voilà, quel qu'il soit. Voilà. Le vrai sens de la charité chrétienne, c'est cela. Donc, quand on fait du réductionnisme spirituel, qu'on réduit l'identité à une question spirituelle, pour moi, on n'est même plus catholique, intellectuellement. On a basculé dans autre chose, parce qu'on réduit tout au spirituel. Or, je me rappelle, le catholicisme, c'est la religion de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, donc il assume. Le catholique doit assumer toutes les dimensions de l'existence sur Terre, dont cette préférence naturelle en nous pour celui qui nous ressemble, même si spirituellement, on n'a pas les mêmes options. Il est clair que je me sens plus proche du cardinal Sarah, qui est africain, spirituellement, sauf que je préfère ma mère, je préfère mon père, je préfère les gens de ma famille, dont certains sont de fiefs et païens. Très bien, donc cela veut dire qu'il y a des alliances euh, tactiques, circonstancielles ou même à long terme, euh, que par ailleurs je souhaite, entre vraiment des gens et des communautés de bonne volonté. Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la plupart, enfin toutes, à ma connaissance, toutes les encycliques papales rédigées par les papes commencent généralement par cette phrase qui est très révélatrice, à tous les hommes de bonne volonté. Mmh. La pensée catholique s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Pourquoi? Parce que nous refusons l'opposition entre la foi et la raison. Et le bon catholique, bien formé, préfère un chef d'État non catholique, mais allant dans le sens du bien commun et qui laisse à l'Église toute cette liberté, plutôt qu'un catholique, mais qui est un mollusque, qui manque de courage et qui n'a pas le discernement nécessaire pour diriger son pays. Ça, c'est évident. Alors, la France, le pays dont tu fais partie, où tu habites, est l'une des terres catholiques traditionnelles en Europe. Ce n'est pas la seule, mais c'est une terre fortement catholique dans l'histoire. La France est aussi le premier pays républicain et laïque en Europe. Et il me semble que nous vivons 2 siècles, enfin vous vivez en France 2 siècles et en Suisse également, dans une moindre mesure par exemple, 2 siècles de guerre entre le laïcisme et la République contre l'Église et contre les catholiques, et contre les chrétiens, mais surtout les catholiques. Comment cela est conciliable également avec l'identité? Comment tu définis ton identité? Est-ce qu'elle est de blanc, européen, de français, républicain? On a toutes sortes de palettes en réalité sur le territoire. Comment toi tu vois ces nuances? Moi je me définis d'abord en effet voilà, citoyen d'une ville, d'une province de France, d'une région historique. Je suis français. Je suis européen, voilà, je suis provençal, je suis français, je suis européen. Et toutes les choses pour moi sont comme des poupées russes qui s'emboîtent harmonieusement les unes dans les autres. Par contre, la République particulièrement forme qu'elle a prise en France est un certain type de régime politique. Ce n'est pas une identité culturelle. Et elle s'est fondée par des gens comme le député Carrier qui, en 1793, disait « Nous préférons faire de la France un cimetière plutôt que de ne pas pouvoir la régénérer à notre manière ». Bon, c'est ça les fondements de la République. Je pense que la République assassine la France depuis 200 ans. Donc je peux évidemment pas me définir comme républicain. Je rappelle quand même qu'en 1905, la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État, comme si au 19e siècle, l'Église et l'État étaient en fusion totale. Enfin, l'intitulé de cette loi est une hypocrisie remarquable. Cette loi a permis à des policiers, envoyés par leurs supérieurs, faire l'inventaire de certaines églises pour voir les richesses cachées, je sais pas, sous les hôtels, l'or caché du Vatican, machin. Et on a tué des gens pour pouvoir rentrer dans les églises. On a tué des gens qui étaient devant et qui protégeaient leur Dieu, parce que nous croyons, nous catholiques, que Jésus-Christ est vraiment présent dans le tabernacle de l'autel, au sein du cœur, dans l'église, par l'hostie consacrée. Et donc pour nous, c'est une offense de rentrer dans ce temple. Et donc comment pourrions-nous nous sentir républicains? Pour moi, il y a une incompatibilité fondamentale. Après, il faut redéfinir ce qu'est la République. Mais la forme qu'elle a prise en France, elle est totalitaire, elle est antichrétienne. Elle est assise aussi sur le génocide vendéen, qui est bien attesté maintenant, plusieurs centaines de milliers de morts. Donc évidemment, les lois de déchristianisation, la suppression du dimanche, provisoirement, ça n'a pas duré longtemps, avec la semaine de 10 jours, on a bien vu que déchristianisation
aller bien avec libéralisme sauvage et casse de tous les droits sociaux hérités de l'ancien régime. Donc je suis profondément identitaire, anti-républicain, et en effet, cela ne t'a pas échappé, je suis blanc comme toi, et donc ça me définit aussi, pas seulement, parce que je pense qu'il ne suffit pas d'être blanc pour être français, mais ça fait partie de mon identité, c'est un des facteurs. Et trop souvent, par une espèce de logique marxiste qui aurait pas mal d'esprit de droite, on considère que parce que cette identité ethnique n'est pas suffisante à définir le français, alors elle ne serait même pas nécessaire et n'importe qui pourrait être français. Et ça, c'est une absurdité. On voit bien que l'ethnie et la culture sont enchevêtrées. Quand on parle de l'ethnie des Han en Chine, on n'imagine pas un Papou de Nouvelle-Guinée. Bon, ben voilà. Et un Zoulou d'Afrique du Sud, il ressemble pas à un Inuit du Groenland. Donc voilà, il se trouve que Bossuet, Sainte-Jeanne d'Arc, Charlemagne étaient des blancs. Voilà. C'est comme ça. On est d'accord que pour tendre pour une fois vers le gauchisme, qu'il peut y avoir des exceptions. Ah, complètement. Mais les exceptions sont des exceptions. Et en effet, l'assimilation comme phénomène social, c'est-à-dire de personnes, même extra-européennes, qui font la démarche, si ce n'est elles-mêmes de devenir françaises, en tout cas leurs enfants, de faire que leurs enfants deviennent français en leur donnant des prénoms français, ça existe. Mais d'une part, c'est ultra marginal, même si ça existe, ça n'enlève rien, au contraire, à la valeur de ces personnes, c'est ultra marginal. Donc moi qui essaie d'avoir un discours politique, donc en vue du bien commun, je ne peux pas tenir compte de ces exceptions, même si je sais qu'elles existent. Et j'en tiens pas compte aussi parce que je sais qu'elles sont spontanément de notre côté. Les harkis qui avaient fui l'Algérie sanguinaire promue par les nationalistes voilà, dans les années 50 et encouragée par De Gaulle, ce qu'ils voulaient c'était rejoindre la France blanche et libre, c'est ça qu'ils aimaient. Ils veulent pas de la France métissée d'aujourd'hui, voilà. Mais par contre l'assimilationnisme, c'est-à-dire faire de l'assimilation une idéologie et dire on va les franciser parce qu'il y en a de bonne volonté, on va leur apprendre l'histoire de France et puis on va leur donner des cours d'histoire de je sais pas quoi. Ça, c'est un fantasme. On ne francise pas les gens par décret. Il faut qu'il y ait un élan du cœur et surtout, il faut une motivation psychologique, c'est-à-dire celle de s'intégrer dans un groupe et donc d'être isolé. Aujourd'hui, un habitant sur 5 en France est d'origine étrangère. Donc les mecs, ils sont pas isolés, ils ont aucun motif psychologique primaire à s'intégrer dans un groupe. Ils ont déjà des groupes constitués. Je rappelle quand même que les grandes invasions au 5e siècle en Europe, c'est un barbare, je parle angol, un barbare sur 240 gallo-romains. Aujourd'hui, un habitant sur 5 de ce pays est d'origine étrangère. Donc qu'est-ce qu'on va assimiler cette population-là? C'est du délire. Donc moi, je tiens d'abord à tendre une main fraternelle aux Français qui, comme moi auparavant, ne connaissaient pas leur identité, ne connaissaient pas l'amour du Christ. Mais pour moi, ma priorité, c'est ça. Voilà. Alors, pour revenir au sujet de la violence, et comme je le disais, c'est un sujet qui m'est cher parce que, non pas parce que je la souhaite, mais c'est parce qu'elle est en réalité omniprésente dans le monde. Comme je dis souvent, essayons de ne pas payer nos impôts pour voir à quel point l'État peut être rapidement très violent. Mais aussi parce que nous allons vers un monde qui risque fort, à mon sens, c'est tout mon travail, et mon travail c'est de s'y préparer pour l'éviter ou pour y faire face, dans un monde qui redevient très violent, comme le monde a pu l'être dans le passé. Comment les catholiques voient cette violence, ce rapport à la violence? Là aussi, il y a un paradoxe. Pendant longtemps, l'Europe, les terres catholiques, les peuples catholiques ont été capables, de manière défensive ou offensive, peu importe, mais étaient capables de violence parfois vraiment extrêmement efficace et extrêmement puissante. Aujourd'hui, il me semble souvent que lorsqu'on discute avec des jeunes ou des moins jeunes catholiques, il y a une sorte de pacifisme, encore une fois, un angélisme extrême. Or, le monde dans lequel on va risque de ne pas vraiment être tendre avec les pacifistes et les angélistes. Comment est-ce que tu vois cet avenir et comment les catholiques devraient s'y préparer? Bien, je pense que cet avenir sera extrêmement sombre. Je pense que le système financier qui domine aujourd'hui les économies occidentales et une grande partie du monde est un château de cartes. On sait bien que la richesse financière n'est adossée sur aucune richesse réelle contenue dans
aucun Fort Knox quel qu'il soit, aucun trésor, aucun budget étatique. Donc ce système va s'effondrer. De toute manière, on est dans un système de perpétuelle accumulation de capital fictif, de richesses fictives. Donc c'est inéluctable. Quand, j'en sais rien. Je pense que par ailleurs, il y a une raréfaction quand même des énergies hydrocarbures qui fait que tôt ou tard, là aussi, s'il n'y a pas une chute brutale, parce que ça n'a jamais existé, au moins il y a un ralentissement de la croissance économique, c'est une évidence. Alors on va nous dire, oui, mais si on va vraiment très profond sous l'eau, dans les abysses, on en trouve. Oui, mais ça coûte cher. Donc si ça coûte de plus en plus cher parce que c'est de plus en plus rare, donc les quantités vont décroître par le seul effet de leur rareté. C'est une évidence que cette croissance qui est assise depuis... Je suis en train d'interviewer quelqu'un, arrêtez de m'emmerder quand je fais mes trucs, je m'isole dans la cuisine exprès, allez dormir. Je sais pas si je vais couper. C'est un bout d'os que le chien a ramassé. Allez, oust. C'est 9h du soir, on dort maintenant. Moi, il a 10 mois, il dort depuis une demi-heure. Ah oui, ça va pas être comme ça tout le temps. Bon, je sais pas si je vais le couper, je vais la laisser, on s'en fout. Mais pardon, on a été interrompu. On s'isole pour ne pas avoir les gosses dans les pattes. À 9h du soir, ils se lèvent encore pour me poser des questions. Chut, couchez. Bref. Je peux dire aux Européens parce qu'il faut les inciter à des enfants quand même. Oui, beaucoup. Alors... Non, mais il faut. 10, 12. Enfin, j'en ai 4, mais c'est du boulot. Mais c'est beaucoup de bonheur. Voilà. Donc voilà, cette croissance pour moi va évidemment être ralentie. Elle l'est déjà de toute manière. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. À titre personnel, je suis partisan d'une décroissance choisie et non pas subie. Sauf que je vois pas l'ombre d'un projet politique de décroissance réalisable. Je vois pas l'ombre d'une prise de conscience. Donc bon, je pense qu'on va le payer, on va la payer cette décroissance, mais peut-être qu'il le faut, j'en sais rien. Je suis pas fataliste. Je me réjouis pas enfin, ma politique n'est pas la pire des politiques, n'est pas la politique du pire, mais de fait ça va se produire. Donc il y a un retour de la violence parce qu'il va y avoir une concurrence, il va y avoir des combats pour l'acquisition d'énergie, de richesses, etc. Bon, c'est un sujet que tu connais bien, et je pense évidemment qu'à cette occasion-là, les violences ethniques vont exploser. Elles ont déjà explosé, hein, ça fait 40 ans quand même. Hein. Pour moi, à chaque fois qu'une blanche se fait violer dans une cave par un Africain, j'estime que c'est un acte de guerre civile. Donc elle a commencé depuis 40 ans la guerre civile, et on est en train de la perdre, sauf en Corse. Bon, en fait, le mode d'emploi, on l'a. Voilà. Et, en 40 aussi, on l'a perdu. Pardon ? En 1940 aussi, on l'a perdu. Enfin, vous l'avez perdu, mais à la fin, vous avez gagné quand même. Oui. Ah, oui. Et en 1492, avec la conquête de Grenade, vous avez fini par gagner. L'histoire, c'est jamais fini. Hein. Exactement. Et puis par ailleurs, bon, il faut quand même avouer que les Nord-Africains et les Turcs qu'on a en France sont pas non plus des populations, à mon avis, en tout cas pour la part à l'intérieur d'elles, qui est hostile à nous, hein, c'est pas des guerriers ottomans du XVIe siècle, hein, c'est des mecs qui sont gavés au soda low cost, aux jeux vidéo. Bien sûr. Et on est d'accord, je pense qu'on sera d'accord, faisons aussi une petite remarque gauchiste pour une fois, nous sommes d'accord que la majorité ne sont pas là pour chercher la violence, ne sont pas là pour... ils sont là simplement pour une vie meilleure pour certains, pour du travail, des allocations, et que la majorité, en fait, ne cherche pas d'embrouille. Ce n'est qu'une minorité qui pose problème. Minorité qui est grande, forcément, vu la masse dont on parle, puisqu'on parle de 20% de la population de la France, en tout cas. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. D'une part, en effet, ils ne viennent pas forcément avec une intention consciente de nous envahir, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que par effet de groupe, à un moment donné, si les mecs ne s'assimilent pas et s'ils deviennent majoritaires dans un quartier, c'est nous qui sommes obligés de nous assimiler pour rester en vie dans ces quartiers. Donc c'est quand même une invasion, même si ils n'avaient pas l'intention initialement de se comporter comme des envahisseurs. C'est une subtilité à préciser. Après, le fait que ce soit une minorité, oui, je le crois aussi, seulement la majorité les couvre. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'ils se comportent comme une communauté, ce que nous ne savons plus faire, mais nous pouvons vite réapprendre en cas de danger, d'explosion sociale, d'effondrement économique. Donc le vrai problème est là. Je pense à la polémique de la RATP récemment. Il y avait des conducteurs, des chauffeurs qui voulaient plus mettre leurs mains sur le volant des islamistes quand des femmes avaient conduit avant ou en période de Ramadan. Et Guylaine Duménil, l'employé de la RATP qui a balancé le scandale sur Internet, dit mais les islamistes, elles viennent des musulmans entre guillemets modérés
qui nous traitent de racistes parce qu'on a dit, mais c'est scandaleux, cette dérive vers la radicalisation au sein de la RATP. Et quand on voit certaines manifestations lancées notamment par Kamel Béchi, qui est certainement pas un mauvais gars, mais à mon avis qui représente pas les musulmans en France, manifestations contre le terrorisme islamiste, bon les mecs ils sont une centaine. Il y a à mon avis il y a pas mal de blancs dans le lot. Et récemment il y a eu une marche européenne aussi l'année dernière je crois des musulmans contre le terrorisme. Et la plupart des autorités islamiques de France, les imams assez symboliques, ont refusé de s'y associer. Parce que pour eux, c'était plus grave, en fait, de risquer de paraître comme des intégristes parce que ce serait s'excuser en fait d'être musulman que d'aller à ces manifestations. Donc ça c'est plus grave de se déshonorer en y allant plutôt que au contraire de condamner les terroristes qui ont fait 300 morts en France depuis 2 ans. Donc on voit bien où va leur allégeance première à tous ces types, même s'ils ne sont pas islamistes. Leur allégeance c'est l'islam et c'est rien d'autre. L'avantage d'une religion, c'est que justement, elle crée un cadre, elle crée de quoi créer justement des communautés soudées. Nous vivons dans un monde peu religieux, je suis moi-même, a priori, je suis athée, et je me rends bien compte de la faiblesse de cette position, enfin en même temps, je ne choisis pas forcément, mais la croyance profonde, je ne peux pas la choisir facilement. Et je me rends bien compte que c'est une faiblesse. Je me rends compte que c'est une faiblesse par rapport à ces populations qui nous envahissent, qui ont qui sont soudées par l'ethnie, mais qui sont aussi soudées par les croyances, pas de manière absolue, bien entendu. Il y a énormément de conflits, il y a énormément de divisions chez eux aussi. Il ne faut pas non plus mythifier la chose. Néanmoins, je vois que dans la population de souche européenne, ces communautés sont très rares, très difficiles à mettre en œuvre. Et je me demande justement quel enseignement le fait d'être dans la foi catholique et finalement de partager des rituels et ce cadre commun peut apporter forcément à la communauté catholique, mais au-delà, comment est-ce que vous pouvez peut-être nous accueillir, nous autres, athées, païens ou agnostiques, mais qui sommes bienveillants envers les catholiques, par exemple. Quelle serait en quelque sorte la stratégie, enfin, c'est des termes un peu triviaux, mais pour accueillir des païens et des athées dans l'Église? Ou en tout cas comme alliance. Ah d'accord. Pour aider s'entraider à créer des communautés plus soudées, plus solidaires et qui peuvent être vitales à l'avenir. Je pense que ça se fait tout seul. Après, ça dépend beaucoup du rayonnement d'une paroisse. Quand une paroisse est enracinée dans un quartier, quand les prêtres sont visibles, quand ils portent un habit, que ce soit une soutane ou un clergé, mais au moins qui sont identifiables comme prêtres, qui vont consommer local, dire bonjour à la petite vieille, enfin c'est une évidence, mais c'est parfois des liens de sociabilité qu'on a oubliés, des réflexes qu'on a perdus. Quand déjà une paroisse est missionnaire dans un quartier, donc elle est enracinée dans ce quartier, la jonction se fait naturellement. Et au moins pour les grands événements, messe de minuit à Noël ou messe de Pâques, on voit, en tout cas c'est le cas, moi je l'observe pas mal dans les endroits où je vais, où les paroisses sont actives, on voit des non-catholiques venir parce que voilà, ils savent bien, de manière un peu confuse, que l'Église est leur mère quand même, parce que l'Église a baptisé leurs parents, leurs grands-parents, et que donc ils ont gardé ce souvenir du visage bienveillant d'un prêtre et en même temps paternel, parce que les gens ont besoin d'être sermonnés comme des enfants et parce qu'ils aiment ça, parce que ça nous rappelle nos parents et on sait que nos parents nous aiment et un prêtre nous aime de la même manière. Donc disons que ça se fait naturellement quand la paroisse est missionnaire, mais vraiment je pense que la condition sine qua non c'est cet aspect missionnaire, et donc c'est le fait d'assumer d'être catholique et de ne rien céder vraiment au politiquement correct ou au qu'en dira-t-on. Et ça vaut même, alors là je parle pas de jonction à faire avec eux, mais ça vaut même dans les rapports qu'on peut avoir avec les musulmans. Moi ça m'arrive de temps en temps quand je prends un taxi ou autre à Paris, ça m'arrive pas souvent, mais le peu de fois où ça m'est arrivé, je tombe sur un musulman, oui j'essaye de lui parler du bon Dieu, de lui dire que le bon Dieu l'aime, que le Christ est mort pour lui, même si lui ne croit pas que le Christ soit Dieu, et donc j'essaie de l'évangéliser à ma petite mesure, et puis c'est le bon Dieu qui convertit, c'est pas nous, hein, nous on annonce, et puis c'est le bon Dieu qui fait le taf après, hein, voilà, c'est Sainte Jeanne d'Arc qui disait les hommes d'armes combattent, Dieu donne la victoire, ou pas, mais c'est lui qui décide. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça montre bien que le sens du devoir chez le chrétien, le vrai chrétien, c'est la nécessité d'agir. C'est tout simplement
la conscience qu'il a un devoir à accomplir. C'est pas le but forcément, c'est pas le calcul qu'il fait pour savoir s'il va atteindre ou pas son résultat. Et donc ça donne, à mon avis, un élan plus généreux dans l'action, dans le combat. Et donc, pour en venir au cas de ce musulman, il faut lui dire toute la vérité. Quand je parle du musulman, je parle de l'extra-européen, africain, ou turc. Il faut lui dire, le Christ t'aime, tu n'as rien à faire ici. Ta vocation n'est pas de vivre ici. Ton père était paysan de l'Atlas, au pied de l'Atlas marocain. Il menait une vie pauvre, mais plutôt stable et finalement assez solide. Oui. Saine, tout simplement. Toi, à 10 ans, t'as fait le chouf dans une cité pourrie. Aujourd'hui, t'es exploité par Uber. T'as l'impression que l'immigration, c'est bien pour toi. T'as l'impression que t'as gagné même en niveau spirituel, communautaire, culturel, en approfondissement de ton âme en venant en France, en Europe. Non. Et quant à nous, on peut plus te blairer parce que tes cousins foutent la merde. Peut-être que t'es innocent de ça. Mais de fait, ta communauté renvoie une mauvaise image. Alors tu vois bien que cette immigration, elle est asphyxiante pour nous, mauvaise pour ton pays. Alors ton pays se débarrasse de ses pauvres, et donc c'est bien pratique pour lui aussi, mais en fait à long terme, ton pays est perdant, puisqu'il se débarrasse de bras et de cerveau dont il a besoin. Donc, je réponds pas du tout à ta question, c'est pas grave. Non, mais je crois que l'accueil, quel qu'il soit, de quelqu'un dans une paroisse, dans une communauté, ça passe par la vérité, et ça doit s'accompagner donc inextricablement, implacablement de la charité la plus vive. Il faut vraiment s'habituer à être d'une franchise incroyable avec les gens et de manifester en même temps la plus grande des charités. Et avec ça, on peut faire passer toutes les idées, avoir les pires défauts de la terre, mais si on a la charité, on peut toujours faire des alliances avec qui que ce soit. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des alliances avec les musulmans contre l'athéisme, le laïcisme, etc. C'est pas mon sujet. Mais avec qui que ce soit, il faut être vrai, c'est tout. Mmh. Alors ton livre, alors j'ai pas repéré l'image de couverture. C'est qui en couverture? Quelle est l'image que tu as mise sur la couverture? Alors, c'est un tableau d'un peintre espagnol et c'est Saint Jacques à la bataille, Saint Jacques l'apôtre, à la bataille de Clavijo en Espagne, qui est une bataille du 9e siècle et au cours de laquelle serait apparu Saint Jacques en habit blanc sur un cheval blanc, tout en cuirassé, tenant une épée à la main et encourageant les Espagnols au combat alors qu'ils étaient en grande infériorité numérique, et c'est devenu depuis le saint patron de l'Espagne, d'où le fameux pèlerinage de Compostelle qui attire des hommes et des femmes de toute l'Europe. Et la représentation traditionnelle de Saint Jacques dans les églises espagnoles, c'est Saint Jacques dressé sur son cheval et au pied, au sabot du cheval, des têtes de... Alors maintenant on met des parterres de fleurs pour ne choquer personne, mais ils ont pas eu le temps de couper toutes les statues, donc ils mettent des parterres de fleurs, mais c'est ça, c'est Santiago Matamoros, c'est Saint Jacques. C'est le nom quand même du saint patron de l'Espagne, enfin c'est quand même fou. Ce qui montre en passant que l'Espagne est une nation, ce qui explique que ce soit une nation détestée et maudite dans les discours politiquement corrects, anti-corrida, tout ça est lié évidemment. Le catholicisme triomphant et assumé toute l'histoire de l'Espagne et une partie de celle de la France. Donc voilà, pour moi c'est une référence parce que ça montre que le catholique, pour rejoindre ta question sur la force, n'a pas peur de la force. Parce que comme dit Saint Jean Chrysostome, celui qui ne se met pas en colère, il commet un péché. Celui qui ne se met pas en colère pour une juste raison commet un péché parce qu'il permet à d'autres péchés qu'il aurait pu prévenir par sa colère manifestée publiquement, il permet à ces péchés de se développer encore plus dans la société, il permet au mal de se développer. Donc le chrétien n'a pas peur de la colère, simplement il la dose raisonnablement. C'est comme, ça rejoint la théorie de la guerre juste chez saint Thomas d'Aquin qui dit oui il faut faire la guerre, après d'abord il faut essayer de parler avec son adversaire pour voir si on peut pas régler la chose autrement, ensuite il faut que la guerre aboutissent à un bien supérieur à la situation actuelle, il ne faut pas que ça soit un mal supplémentaire, et il faut évidemment qu'à la base il y ait une atteinte légitime à ses intérêts et à sa vie. C'est les quatre justifications, je crois, c'est ça. Voilà, les justifications fondamentales. Donc à partir de là, évidemment que la guerre est non seulement souhaitable, mais même encouragée par l'Église si elle est nécessaire. Donc le catholique ne devrait pas avoir peur de la force. C'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Enfin, saint Thomas, il est docteur de l'Église. Qu'est-ce qu'on veut, quelle référence meilleure on veut pour asseoir notre volonté de reconquête. Le problème, c'est que depuis 60 ans, depuis 50 ans, il y a une grande crise dans l'Église. On est en train d'en sortir de plus en plus, mais elle continue de déployer ses effets, et saint Thomas n'est plus à la mode, malheureusement. Voilà. Mais c'est en train de revenir de plus en plus, et notamment à l'occasion de la crise syrienne. Très bien. Alors, sur ce, je te remercie. Est-ce que peut-être pour conclure,
On peut trouver ton livre alors dans toutes les bonnes librairies, on peut le trouver également sur les sites en ligne. Privilégions les petites librairies. Peut-être pour les gens qui m'écoutent, qui me suivent, qui sont des gens qui sont souvent dans la préparation, dans la survie, dans la préparation à des temps difficiles, outre tout ce que tu as dit, quel message tu pourrais leur donner pour leur donner envie de lire ton livre, mais aussi voilà, peut-être un message plus spirituel? Alors, aux catholiques, j'aimerais dire que le combat contre la théorie du genre, par exemple, ou contre tous les projets libertaires mis en place par les gouvernements successifs depuis 10 ans, ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'engagement politique. Ça ne suffit pas. Le multiculturalisme, qui veut abolir toutes les identités, permettre à chacun de choisir son identité au détriment des autres, est aussi une forme de théorie du genre. Parce que ce multiculturalisme postule que l'identité qu'on a reçue à la naissance, finalement, elle est discutable, on peut toujours en changer. C'est une construction sociale. Donc j'appelle les catholiques à la cohérence. C'est l'objectif principal de mon bouquin. Luttons contre tous les genders, toutes les théories du genre. Et soyons vraiment animés de ce feu. Moi, l'origine de mon bouquin, c'est pas la haine des autres, c'est l'amour de mon peuple. C'est une révolte, c'est une colère personnelle contre ce qui est imposé à notre peuple. Je veux le meilleur pour mon peuple et pour les autres. Et je développe dans ce livre une véritable écologie des civilisations, parce que je pense que l'échange peut être bénéfique, mais le mélange se fait au détriment de tous. Voilà. Donc mon livre est un appel à l'amour et donc au combat, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et quant à ceux qui ne seraient pas catholiques, mais qui chercheraient des réponses, qui seraient tout simplement de bonne volonté, encore une fois, c'est vraiment mon credo. Parler aux hommes de bonne volonté qui voudraient comprendre comment on en est arrivé là dans l'Église, comment en sortir, qu'est-ce qu'il faut penser vraiment du pape François, eh bien, lisez-le, parce que vous verrez que les vérités catholiques sur l'immigration ne sont pas celles que l'on vous serine à la télévision, que la doctrine de l'Église traditionnelle sur l'immigration n'est pas celle du pape François, et donc que nous pouvons œuvrer ensemble et qu'il est de leur intérêt que l'Église et le catholicisme perdurent. Pourquoi ? Parce que les catholiques aujourd'hui en France, et je pense en Europe, mais les vrais catholiques, qui vont à la messe le dimanche, je ne parle pas d'une identité uniquement culturelle, mais vraiment spirituelle, profonde, c'est la dernière communauté réelle. Ils ont leur librairie, nous avons nos librairies, nos paroisses, nos réseaux, nos écoles, ça compte ça, c'est la dernière communauté gauloise. Donc on ne peut pas on peut pas imaginer la reconquête sans penser à cette dernière communauté gauloise en France que sont les catholiques. Et puis, sur un plan plus spirituel, je pense qu'il faut arrêter de calculer, il faut arrêter de compter, il faut arrêter de dire mais non, mais si on s'engage dans telle partie, on va se salir les mains. Mais non, comme disait Peggy, ils disent qu'ils ont les mains blanches, mais ils n'ont pas de mains. Non, soyons généreux, donnons-nous entièrement, soyons partout où il faut être, parce que le Christ nous a demandé d'être partout. Et j'aimerais conclure sur un mot en effet plus spirituel. Je crois que, c'est notre foi qui nous l'enseigne, le bon Dieu nous a envoyés de partout dans le monde, être des missionnaires. Nous devons être aussi missionnaires de son amour à l'intérieur de notre propre pays, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes sociales. Aller et baptiser, évangéliser toutes les nations. Nous devons évangéliser aussi par notre charité, mais aussi par notre force de caractère, par notre courage, parce que ça, c'est édifiant. Ça donne envie de nous rejoindre aussi, de croire en notre Dieu. Eh bien, dans toutes les sphères de la société, il faut abattre ce mur du périphérique, aller à la reconquête de tout notre territoire, tout simplement parce que, nous dit le Christ, il faut être prudent comme des serpents et pur comme des colombes. Ça, c'est fondamental, ça doit être le credo du catholique dans la cité. Et il faut que le catholique prenne conscience de l'impératif de défendre sa terre, parce que, comme disait Don Gérard, fondateur de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, la croix, avec ses églises, avec ses écoles, avec ses dispensaires, ses hôpitaux, ses réseaux de solidarité, ne sera pas défendue efficacement si on ne défend pas d'abord la terre qui la supporte. Alors soyons cohérents, défendons notre culture chrétienne, parce que là où la culture chrétienne est vivace, la foi peut encore s'exprimer, peut encore témoigner, peut encore toucher les cœurs. L'exemple évident, c'est la Corse. Ça peut être d'autres régions où il y a une grande culture chrétienne, il y a une déchristianisation comme ailleurs, mais il y a encore un terreau. Si on ne nourrit pas cette flamme, la foi chrétienne va définitivement s'éteindre. Donc n'ayons pas peur de notre identité, elle est le vecteur que Dieu a choisi pour témoigner son amour aux hommes. Sur ces belles paroles, je te remercie. Je rappelle que donc, tu es l'auteur du livre Catholique et identitaire, de la Manif pour tous à la Reconquête. Je mettrai le lien en description ci-dessous. Livre que je vais m'empresser d'acheter, de lire.
Je ne l'ai pas encore lu, mais je me réjouis, c'est toujours un thème qui m'intéresse. Et je te remercie, et sans doute, à une prochaine fois dans ta région ou ailleurs. On se croisera sans doute. Je te Merci remercie Pierrot. beaucoup.